Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. Voilà, moi ça va. Je suis en forme. On continue avec le même genre d'énergie, je dirais. Je pense que quelque part, il y a besoin certainement de rappel, ou il y a peut-être... voilà, les énergies sont toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire le fait de profiter un petit peu de ce que l'on a, de l'instant présent, d'essayer d'être positif. Voilà, les énergies sont quand même assez positives, sauf que on doit gérer nos blocages. Donc aujourd'hui, ça ressort encore une fois dans les problématiques que l'on peut avoir, dans son mental qui est très présent. Voilà, qui nous crée des blocages, et ça va ressortir donc dans tous les jeux pratiquement. Donc on est toujours sur ces avancées, ces nouvelles, ces opportunités qui arrivent, de nous permettre d'aller vers la réussite, d'aller vers le succès, de garder sa positivité, de faire la fête, d'être beaucoup plus dans la légèreté. Donc ça ressort encore au niveau de l'oracle intérieur, où on voit bien que là, la carte centrale, c'est la carte de l'épanouissement personnel, du bonheur, de la joie, de la positivité, voilà. On en profite effectivement pour profiter de ce que l'on a, tout simplement. Et j'ai encore dans la tête cette phrase qui dit on fait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire qu'ici, une fois de plus, on a un renouveau qui arrive, on a besoin de remettre les pendules à l'heure, on a besoin de repartir de zéro, on a besoin d'effectuer un nouveau démarrage dans sa vie, quelle que soit la problématique. Elle peut être professionnelle, elle peut être personnelle, sentimentale, voilà, relationnelle. Ici, il y a forcément un renouveau qui arrive, il y a quelque chose de nouveau, on a des espérances, on a des espoirs par rapport à nos projets, et on sent bien que on profite au jour le jour de ce que l'on a, mais on a quand même ces blocages qui sont là. Et je pense que ça fait partie, ces blocages, ce sont des peurs que l'on a par rapport à un futur qui est assez incertain. Donc effectivement, on peut y voir là toute la problématique autour du Covid, parce que on profite de l'instant présent, on vit au jour le jour, parce qu'on ne sait pas du tout comment on va être demain, que ce soit au niveau professionnel, si on recherche un travail, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de la santé, de l'amélioration de la santé, de cette crise sanitaire, on ne sait pas, donc ça peut provoquer des blocages et certainement des peurs par rapport au futur. Le renouveau ici, c'est le futur, c'est notre avenir. Donc ici, on voit bien qu'on s'inquiète. On s'inquiète de... on s'inquiète de l'harmonie qu'on peut retrouver dans cet avenir, dans ce futur, d'accord? Donc, je pense que ici, certains ont besoin vraiment d'abord d'avoir la paix, de retrouver une tranquillité d'esprit, et ça passe, je dirais, par le fait de s'écouter, mais d'écouter ses émotions, ses ressentis, et non pas d'écouter son mental, et certainement, peut-être pour d'autres, d'aller se faire entendre, d'aller discuter, d'aller échanger peut-être avec quelqu'un qui soit peut-être plus professionnel, d'avoir une oreille attentive qui nous permette ici peut-être de nous sentir plus en sécurité, qui nous permette d'être plus tranquille au niveau de notre esprit et de retrouver ici un peu de légèreté, d'accord? Donc je le vois un peu comme ça. On a besoin ici de récupérer une harmonie intérieure, une harmonie mentale, parce qu'aujourd'hui, elle est perturbée par les conditions de vie que l'on a. Donc, que ce soit d'un niveau général, je vous l'ai dit, au niveau du Covid, voilà, parce que ça crée des peurs, que ce soit à d'autres niveaux. L'intérêt aujourd'hui, c'est de profiter de ce que l'on a, d'être dans la gratitude de notre vie au jour le jour. Donc ça ressort bien, et on voit bien les blocages émotionnels qu'il va falloir gérer par rapport à ça. Avec le Lenormand, les cartes de la coupe, c'est la carte des nuages et de la montagne. Et ici, on voit bien que le mental est très présent, on a beaucoup de doutes, on a beaucoup d'interrogations, on a besoin d'avoir des éclaircissements, et ça nous bloque, parce qu'on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas vers quoi on va, on se pose vraiment beaucoup de questions, et il faut absolument qu'on arrive à éclaircir la situation. Et ça peut provoquer du stress, ça peut provoquer des angoisses, et ça peut provoquer des blocages. C'est-à-dire que ici,
on peut être dans cette peur qui est paralysante. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, j'avais déjà parlé de ça, sur le fait que la peur, elle peut être nécessaire et elle peut être bénéfique quand c'est une peur qui va nous protéger, qui va nous servir de garde-fou. Par exemple, la peur du vide. La peur du vide, c'est important parce qu'effectivement, ça nous empêche de nous jeter dans le vide, bon, ou de prendre des risques. Mais quand c'est une peur qui vraiment nous paralyse dans notre vie de tous les jours, ben c'est là où ça devient plus compliqué parce qu'effectivement, ces blocages-là, c'est vraiment des blocages qui nous empêchent d'avancer. Et c'est ça qu'il va falloir peut-être gérer. Parce que les peurs que nous avons, elles sont impulsées par le mental, par notre ego, voilà. Donc du coup, ici, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il va falloir jouer pour pouvoir avancer et puis alors soit prendre des risques s'il y a besoin, mais en tout cas d'être un peu plus confiant par rapport à votre avenir, à notre avenir. D'accord? Alors ici, avec le Lenormand, justement, après avoir vu à la coupe qu'il y a des blocages et beaucoup d'interrogations, on a en carte centrale la carte de l'ours qui montre que finalement, quand même, vous avez la force de vous en sortir. Vous avez la force ici, pour moi, de retrouver l'équilibre, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus abondant. D'accord? La carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. C'est aussi la carte de la communication, des échanges. Hein, donc, on va voir, c'est important aujourd'hui. Donc ici, effectivement, on a peut-être cette force. Si on reste dans le domaine personnel et dans le domaine de notre mental, de notre développement personnel, ici, on a la force de réagir et de trouver des solutions pour s'en sortir, retrouver un équilibre. On voit qu'on stresse, d'accord? On peut avoir du stress. Ici, cette carte peut vous représenter. On a du stress, la carte de l'enfant, ici, dans le sens de développement personnel, c'est les nouveaux projets que l'on met en place, c'est la nouveauté, hein, c'est l'avenir, quelque part, et on voit que il se peut que ça nous angoisse. Et du coup, il y a besoin d'en parler, il y a besoin d'échanger. Donc, on a cette force quand même qui est intérieure, qui nous permet d'avoir des échanges, qui nous permet d'en discuter. On peut en discuter avec quelqu'un, avec un ami, avec voilà, un thérapeute, avec quelqu'un de confiance, pour effectuer un nouveau démarrage, pour nous autoriser à avancer. D'accord? Donc, on peut le voir comme ça. Donc, on trouve des solutions. Ici, la carte du serpent, dans ce cadre-là, pour moi, c'est une carte de transformation. On passe, effectivement, on a cette force de transformer la situation en trouvant des solutions. Donc, qui passe par des échanges, des entretiens, de l'écoute, des partages avec quelqu'un qui peut nous aider à gérer notre stress et notre mental, d'accord, pour effectuer ce nouveau démarrage. Ensuite, ce que j'entends, au niveau plus détail, ici, il se peut que vous soyez obligé de négocier avec une autorité par rapport, alors on peut avoir le domaine professionnel ici qui ressort par rapport à une avancée dans votre travail. Donc on peut ici négocier, ça peut représenter une autorité, donc la hiérarchie par exemple. On voit qu'il y a des entretiens qui peuvent stresser pour pouvoir ici avancer et alors ça peut être par rapport à une augmentation. D'accord, on peut avoir besoin de demander une augmentation ou une promotion ou un changement de travail, enfin, vous voyez, une reconversion, quelque chose comme ça. Et on voit qu'il y a un stress par rapport à ça parce que il n'y a pas forcément un retour qui soit très positif, d'accord, de la part de l'employeur, par exemple, ou de la hiérarchie, ou bon, adaptez-le. Ce nouveau démarrage, il est un peu, je dirais pas compromis, mais en tout cas, voilà, il y a des énergies contraires à ce que vous voulez. Et ici, pour moi, il y a des solutions qui existent et que certaines solutions peuvent passer par justement partir. Quitter l'entreprise, par exemple. Ça peut être ça si c'est le domaine professionnel, d'accord ? Ouais, d'autant plus avec la lettre derrière, il se peut que voilà, ça se termine par une rupture de contrat, je vais voir un peu ce qu'il y a après, mais ouais, il y a la carte évidemment du renard qui représente le professionnel et peut-être la mise en action par rapport à ça, c'est possible. C'est possible ici qu'on doit peut-être négocier un départ, on doit peut-être négocier une prime, pas une prime, comment on appelle ça, un solde de tout compte.
négocier des congés payés, enfin je sais pas, voilà, il y a peut-être des possibilités, sachant que les entretiens risquent d'être quand même un petit peu compliqués. Il y a des solutions qui vont exister, je pense que ça finira par retrouver un équilibre, ou le fait de partir, ou le fait d'avancer, en tout cas, c'est possible. Parce qu'il y a quand même cette carte de renouveau qui est là. Donc pour moi, je pense que c'est compliqué, ça va peut-être être difficile, mais des solutions existent pour vous permettre d'avancer. En tout cas, vous permettre d'avoir, peut-être de lâcher quelque chose qui est un peu lourd. Et donc, ça va peut-être passer par une rupture de contrat, ou par le fait de partir de l'emploi, ou partir du service, ou vous voyez, quelque chose comme ça. C'est peut-être ça les négociations aussi. Dans un domaine un peu plus personnel, ici, j'ai des entretiens qui peuvent se passer avec... alors, ça peut être famille, mais famille, je dirais plutôt en rupture. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir des entretiens avec la maman d'un enfant que vous pouvez avoir sur des problèmes financiers et de devoir trouver des solutions par rapport à ça. Donc, attention à ces entretiens, attention à ces négociations. Alors, ça peut être la maman, ça peut être le papa, d'accord? Parce que bon, ici, ça peut être par rapport à une pension alimentaire, par exemple. Ici, ça représente une autorité. Donc, ça peut être la maman, ça peut être voilà, ça peut être le père aussi, hein, il y a l'homme au-dessus. Donc ici, attention, parce qu'effectivement, bon, il peut y avoir des difficultés au niveau des échanges, au niveau de la demande pour une problématique financière. D'accord? Donc, les solutions existent. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être des négociations à avoir avec le parent concerné par rapport à l'enfant pour trouver un nouveau départ et trouver une solution. Hein? D'accord? Donc, ça reste quand même assez positif. En tout cas, ce que l'on voit ici aujourd'hui, c'est que malgré les problématiques qu'il y a, il va y avoir des échanges, il va y avoir des entretiens, des partages, des discussions, et que même si c'est difficile, même si c'est pas toujours fait avec, comment dire, avec honnêteté, la carte du serpent peut représenter aussi des mensonges, des malversations, des choses comme ça, peut-être financières même, hein, au niveau d'un travail, ça peut être ça. En tout cas, les solutions existent. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il va falloir dominer votre stress et votre angoisse si vous voulez que les entretiens se passent de façon, on va dire, régulière et qu'ils amènent à une solution. D'accord? Donc voilà. Après, l'oracle quotidien nous dit votre mental a besoin d'une pause. Donc effectivement, c'est bien ce qui ressort du tirage aujourd'hui, c'est que le mental est très très présent, que ce soit dans tous les oracles, hein, ici avec le blocage, ici avec la souris et les nuages, d'autant plus avec le blocage, on voit bien que le mental a besoin d'une pause. Donc, parce que vous avez trop d'informations en même temps, vous comprenez plus rien, vous savez plus dans quel sens aller, dans quelle direction aller. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps, d'abord de méditer, peut-être, afin de reposer votre mental, de faire le vide dans votre esprit. Ensuite, on vous conseille peut-être de marcher dans la nature, d'aller faire des balades, d'aller vous ressourcer auprès des arbres, auprès de la nature. Ça permet de faire le vide et de remettre ses idées en place. Voilà. Et puis, on vous conseille ici d'essayer... Alors, je sais que c'est pas facile, mais d'avoir un sommeil réparateur. Donc, s'endormir dans le calme, sans les écrans, peut-être mettre un peu de musique de méditation avant de dormir, vous voyez, faire des activités plutôt calmes le soir, plutôt que de s'énerver sur un jeu vidéo ou devant un film, voilà. Donc ici, vraiment, on parle du mental qui a vraiment besoin d'une pause. Ensuite, avec l'oracle des fées, on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, ça rime en plus. Donc voilà, ici, on a déjà eu cette carte et je pense qu'on l'a déjà eu cette semaine. Donc effectivement, patience. Les choses avancent, les choses évoluent, les énergies sont quand même assez positives. Si elles ne le sont pas dans la matière, elles sont quand même positives dans votre esprit, dans votre capacité à prendre les choses avec optimisme. Et ça, c'est important. Et du coup, on vous dit que tout ce que vous mettez en place peut-être aujourd'hui prendra effet cet été. Voilà, donc un peu de patience peut-être simplement. Et puis le fait de calmer son mental s'il est trop présent dans... si vous avez des décisions à prendre ou des entretiens à avoir, un relationnel assez important. Donc calmez votre mental avant d'y aller. Bon, voilà, c'est dit. Ah, ce mental,
C'est lui qui alimente les peurs, c'est lui qui développe les craintes, les angoisses. C'est lui qui dit non, mais c'est pas la peine de le faire, tu vas pas réussir, t'es pas capable, t'as peur, tu devrais pas. C'est lui, hein, le mental, qui dit ça. D'accord? Écoutez plutôt votre intuition, écoutez votre cœur, parce que lui, il sait où vous devez aller. Allez, bon anniversaire à ceux qui sont nés je sais plus, un 25 mars. Ouais, 25 mars, je crois. Bon anniversaire à vous. On vous dit, l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Et c'est vrai que ça fait quelques jours, même pour la carte des anniversaires, on a toujours cette notion de travailler sur l'énergie positive et plutôt que sur l'énergie négative. Donc on parle toujours de libération, de se relever avec force, hein, encore une fois ici, hein, et cette volonté de rester dans la lumière. Donc c'est important. Je pense que si ça ressort actuellement, bah, voilà, les énergies sont en tout cas vers les festivités, les réjouissances, la positivité, et certainement que on a tous besoin de ces messages aujourd'hui. C'est pour ça que tous les jours, je pense que cette semaine, on s'aperçoit que les tirages sont quand même assez profonds, parce que on a tous besoin de ça. On a besoin de positivité, on a besoin d'avoir un éclairage sur les problématiques qu'on a aujourd'hui, d'autant plus avec cette crise sanitaire, et on a besoin de se tourner vers la lumière, tout simplement. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Voilà, profitez-en comme d'habitude pour aller vous balader si vous pouvez. Hein. Faites une petite balade, même 5 minutes dans la forêt, c'est bien, ça fait du bien, ou au bord de la mer, ou voilà, dans la nature. Prenez soin de vous et puis surtout, bah, restez positifs. Allez, à demain. Bonne journée. Au revoir.